Alors, est-ce qu'Aurélien nous file le barreau? Voilà, on n'a jamais la faire, celle-là. Je pense que c'est la première fois mondiale. J'ai pas trop honte. Un peu, mais pas trop. N'hésitez pas à me dire si cette blague vous choque dans les commentaires hein, ou en chat, évidemment. Sur la chaîne de Étic et Tac, hein, on est quand même qu'on parle d'où est-ce qu'on chope ça, Étic et Tac, voilà, qui est pas mal. Blague de mec, Alors, une tout à fait. question beaucoup plus terre à terre et Remarque, pas forcément. Blague masculine, peut-être, mais il y a des femmes qui font des blagues masculines. peut-être une question de femme aussi. Dans tout ce contexte assez noir hein, d'effondrement et cette anxiété Comment ça, get better material? Qu'est-ce que tu entends par là, inefficient? Il a pris un coup de vieux, Aurélien, ou c'est moi? qu'on a tous, et peut-être par empathie envers les autres espèces, est-ce Oh, qu'il faudrait arrêter de faire des enfants? ça c'est une vraie chaîne d'écolo, ça. Ça, c'est une vraie chaîne d'écolo. Écoute-moi, ils le font, ils me le disent, je le fais. Bon, le mec dit ça et il stream en 1080p. Oui, c'est une question lourde, ça. Bon. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants? En un mot, ma réponse serait non. Mais en fait, évidemment... Voilà, c'était Aurélien Barraud. Non, je déconne. Comme vous l'avez dit, en plus c'est une question de femme, donc ça serait extraordinairement arrogant et inapproprié que je donne, moi, une réponse prescriptive, que je vous dise à vous ce que vous devez faire. C'est évidemment pas ce que j'envisage. En fait, pour répondre plus sérieusement, il y a deux dimensions, je crois, à cette question. Il y a trois dimensions. Il y a la première, qui est effectivement une avancée féministe importante, qui est de rappeler qu'on n'est pas obligé de faire des enfants, et qu'il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas envie d'enfants, et que cette pression sociale qui a existé à travers l'histoire pour en faire n'a vraisemblablement pas lieu d'être. Bon, ça n'a rien à voir avec la crise écologique, mais c'est quand même important de le rappeler. On peut être une vraie femme dans l'entièreté de sa féminité sans avoir d'enfants. Bon, ça, c'est un premier point déconnecté mais important. Le deuxième point, c'est de se dire, supposons que j'en ai envie. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'en faire? Et là, il y a deux niveaux de réponse. Il y a la réponse individuelle et la réponse globale. Je vais commencer par la réponse globale, qui est la plus importante. La réponse globale, il y a un risque que je trouve très alarmant dans cette question, et qui consiste à dire, c'est pas ce que vous dites, hein, bien sûr, mais j'extrapole à partir de ce que vous dites pour tenter de faire le tour, le panorama de la question, et qui consisterait donc à dire, le vrai problème, c'est la démographie. Ah, ça c'est intéressant. C'est voilà, le malthusianisme. J'ai toujours pas maté ma vidéo sur l'écofascisme, mais je suis persuadé que les droitards écolos, là, c'est vraiment leur... De toute façon, genre, j'aime bien ce que fait Usul avec Rhinocéros. Bon, déjà, j'aime bien ce que fait Usul, parce que on a quasiment le même âge, parce que même si on n'a pas exactement le même bord politique, lui, il est beaucoup plus communiste, et moi, je pense que je suis plus éco-anarchiste, ou ce genre de choses. Ou ludiste, en fait, finalement. Bizarrement, voilà. Mais il y a un truc que je trouve intéressant dans sa démarche avec Rhinocéros, c'est justement de parler de ça, du truc de UNESCO, le fascisme s'infiltre progressivement jusqu'à arriver à un État. Vous allez voir, je vais essayer de retomber sur mes pattes. Dans mes connaissances, il y a une personne que j'ai fréquentée, qui est une de mes ex-compagnes, en fait, quand j'avais une vingtaine d'années, avec qui je suis toujours en contact, parce que parmi les capacités que j'ai celui d'être ami avec mes ex. Et elle, je la vois speed run any% pour devenir le raciste de pour devenir raciste, le malthusianisme, c'est vrai. C'est vrai que le malthusianisme, très vite, tu tombes dans le racisme, dans plein de choses dégueulasses, hein, dans le fascisme et tout. Mais donc cette ex-compagne, qui n'existe pas en tant qu'ex-compagne à moi uniquement, hein, mais elle existe, c'est pour la présenter sociologiquement par rapport à moi, enfin socialement par rapport à moi. On continue d'échanger. Et année après année, alors de base, c'était quelqu'un qui est déjà assez misanthrope, hein, donc qui aime pas trop les gens, nanana, et qui avait déjà, sentait qu'il était un peu politiquement là. Mais là, avec les années, vraiment, elle se met à développer tous les critères de la pensée de droite. Et ce qui est terrible, c'est que c'est une pensée de droite qui se pense penser. C'est-à-dire qui se pense comme une vraie réflexion politique. Donc là, les derniers trucs, c'est Aya Nakamura est un vrai problème culturel. La police est le dernier rempart contre la barbarie. Cette dernière devrait avoir des moyens de coercition beaucoup plus libres. Les jeunes sont débiles. Il y a trop de monde sur cette planète.
Je trouve qu'il y a un espèce de bouquet en ce moment qui apparaît, vraiment, dont le malthusianisme fait partie, du fascisme moderne. Petite aparté en islamouchaïa. La mère de Hinouk. Ah, la mère de Hinouk. Je vais regarder, on finira à la truc de truc. Je vais jeter un œil. Je te remercie, Pédicule. Vraiment. J'ai lu les bouquins de SF des années 70 qui parlaient de l'écofascisme. Déjà à l'époque, pour le meilleur et pour le pire, ça m'avait éduqué, fait trouver une voie stable. Pas sauvé à temps. Ouais, pas sauvé à temps. On parlait de l'orque. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc de la surpopulation et qui se connecte en plus. Enfin, vraiment, le Rassemblement national, où les fascistes français, à un moment, face au fait qu'on ne pourra plus nier la catastrophe climatique, vont faire du malthusianisme pour pouvoir faire rentrer le racisme dedans. Ça, c'est certain. Toutes tes ex sont comme ça ou c'est comment? Non, la première de mes copines, elle, c'est, je pense, une libérale macroniste qui est pas politisée. Donc c'est-à-dire que quand tu lui parles, elle va pas commencer à défendre des trucs parce qu'en fait elle se rend compte qu'elle connaît pas les sujets. Juste c'est une meuf qui bosse dans des normes hygiène, sécurité, environnement chez des fabricants automobiles haut placés. Après, sinon on redescend en termes de. Enfin, plus on avance vers mon âge, moins c'est dans le système et moins c'est de droite. Non, non, toutes mes ex sont pas comme ça. Et puis bon, bah après, elles ont le droit d'être comme elles veulent. Hein. Et puis moi, je choisis pas. Enfin, j'ai un rapport à mes compagnes qui est pas comme ça. C'est-à-dire que moi, les gens m'intéressent pas que pour leurs idées. C'est les cerveaux qui me plaisent. Moi. C'est mes capacités à réfléchir. Et des fois, les capacités à réfléchir, ça donne pas les mêmes résultats que nous. Puis, bon. À part ma femme. Là, aujourd'hui, en ce moment, ma femme, celle que j'ai mariée, incroyable. Incroyable. Jusqu'à la mort. Ma femme, indosable. Trop forte. Je crois qu'elle me fait un peu la gueule, mais indosable. J'oubliais ne jamais envisager les conséquences. La pensée de droite, c'est prendre pour chaque problème la première strate de réflexion uniquement, ne pas creuser et broder là-dessus. Je pense que ça, c'est pas que vrai. Je pense que c'est pas que vrai. Je pense qu'il y a autre chose. Je pense que ça, c'est un peu sous-estimer l'ennemi. Vraiment, je crois. J'oubliais de ne jamais envisager comme ça. Je suis sorti avec une meuf qui lisait le Figaro sans savoir que c'était de droite. Pour elle, c'était normal. Ça n'a pas duré. Après, moi, on ne s'est pas quitté à cause de ses obédiences politiques. Dans la base, ça, c'est si on prend que pour des abrutis, ce serait cool. Mais dès que tu montes dans la pyramide des bourgeois, hélas, il y a un plan derrière tout ça, la domination, ceux d'en bas, qui sont que les dindons de la farce. Bah, les gens sont cons. Les gens sont cons, il y en a trop. Nous ne pouvons bien les organiser, même s'il s'agit d'organiser leur mort. Je pense que c'est parmi les conclusions bourgeoises. Ouais. Alors, j'aime pas du tout cette C'est le grand complot bourgeois. assertion. D'abord parce que je la crois fausse. N'oubliez pas que les 1% les plus riches font plus de dégâts que les 50% les plus pauvres. Donc, c'est Les riches au goulag, c'est moins d'empreinte carbone. Hein. pas un problème de nombre. Elon Musk, à lui seul, fait plus de dégâts que tout le continent africain réuni. C'est pas un problème de nombre. Pop Aurélien, politiquement, c'est pas non plus. On n'est pas au stade de bas âge, vous voyez, de niveau de puissance de réflexion politique, mais il y a un espèce de truc où tu sens que ce mec, pendant ces années-là, à parler, il est parti de très loin. Il est parti quand même sur une espèce de discours un peu new age de la famille du vivant, là. Aujourd'hui, on est quand même toujours sur des rapports entre les bouts riches et les plus pauvres. Je trouve que de tous les mecs que j'ai entendu parler d'effondrement, c'est celui qui s'est le mieux politisé jusqu'à présent. Et il ne manquerait plus qu'il s'inclue maintenant dans des dynamiques politiques, y compris dans des appels révolutionnaires, et il serait incroyable. Ouais, je suis assez d'accord, Inefficient. Vraiment, Aurélien Barraud, parce que je me rappelle, il y a 3 ans de ça, 2 ans de ça, Frédéric Lordon parlait de lui en disant qu'il était le plus insignifiant, le représentant de l'insignifiance effondriste, en fait. Que les discours concernant l'effondrement étaient dans un espèce de truc de bien de mal de la nature et qu'était le niveau zéro de la prise de conscience politique. Et à l'époque, il avait raison, puisqu'il commençait vraiment. Il fait déjà des appels révolutionnaires. Ah, moi, je veux l'inclure au générique. Hein. S'il fait je l'inclus dans mes génériques. Hein. Si tu me trouves un moment où il dit il faut renverser le capitalisme, y compris par des actions violentes de sabotage, je le mets dans le générique. Et je pense qu'en plus, tu as probablement raison, HTK. Je te retrouve ça. Ah, ce serait trop bien. Finissons donc ce bon Aurélien. Mais bon, la meilleure progression. Voilà. From citoyen du monde, tout éco-furieux, quoi. Pour être plus clair encore que ça,
En fait, tant que notre idéologie de maximisation de l'impact et de l'utilisation des ressources ne change pas, ça Bah, plutôt qu'en en toche blanche, tu vois, faut le prendre. Enfin, je vois très bien ce que je ferais avec une illustration IA d'Aurélien Barraud. ne sera pas un problème de nombre. Si demain vos enfants quittent la maison, est-ce que vous allez détruire la moitié de votre maison en disant C'est quoi Scientifique Rébellion? Est-ce que tu peux développer, Stéphane Keldan? Je lui ai parlé quand il est passé à Central Supélec. C'est un chic type, mais il a des bails d'agression. Aucune néanmoins peut-être pas lui donner plus de visibilité qu'il en a déjà. Ouais, 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 bien sûr. Mais après, la vraie question, c'est que c'est comment on fait maintenant dans ce monde-là? Comment on fait là? Genre, après, je crois qu'il y a un vrai problème de toute façon. Dès que les gens ont du pouvoir, ils font de la merde. Ça ne dit pas qu'il faut pas, voilà. Mais je sais, moi, en fait, le truc des bails d'agression au cul, en fait, quand on parle de ça, et je me base. Attention, hein, je suis pas en train de faire un truc à la con. Je me base là-dessus. Quand on parle des bails d'agression au cul, genre là, je vois apparaître sur le chat, et je pense que ça réarrivera plein de fois. Et en fait, ce que je vais dire là, c'est pas la parole commune de l'internet. Et j'essaye de la construire, de construire par-dessus des lectures que j'ai eues. Mais en tout cas, ce que moi j'ai retenu de mes lectures, donc de la justice réparatrice, qui proviennent entre autres d'autocritique des mouvements queer, donc voilà, sur les pratiques de call-out et de machin, et de dénonciation collective et de colportage, c'est que quand quelqu'un, et je ne critique pas ta démarche, hein, inefficiente, je viens poser cette question-là, et à vous, et tout comme à moi, j'ai besoin de travailler ce sujet, et je trouve ça très bien que tu en parles là, parce que du coup ça me permet de travailler ce sujet. Mais quand quelqu'un vient te dire telle personne a tel bail au cul, si tu veux savoir quoi faire, il faut connaître l'histoire, entendre les témoignages des personnes qui se sentent victimes, entendre le témoignage de la personne qui est désignée comme agresseur, et savoir quels sont les cadres dans lesquels ces choses-là se passent. Il faut savoir également qu'il faut prendre soin dans ces situations-là. Si on fait de la justice réparatrice, ce que je veux, de la démarche dans laquelle je m'inscris, il faut prendre soin, évidemment, de la victime, évidemment des cadres. C'est-à-dire que si les bails au cul, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être plein de trucs, hein. Quand tu dis bail au cul, est-ce que c'est un gars qui a fait des remarques? Est-ce qu'il a violé? Est-ce que c'est des mains aux fesses? Est-ce qu'il a flirté? Est-ce que les VSS? C'est large. Par exemple, je pense que tu parles de VSS, hein, quand tu dis des bails au cul. Et donc, en gros, il faut prendre soin de l'agresseur, de la structure, parce que si. Est-ce qu'il faut exclure Aurélien Barraud, s'il a mis une main aux fesses, de l'expression écologique révolutionnaire? Comme on disait, on est en panne de gens qui en parlent. Il ne faut pas que sa place lui serve de passe-droit pour ses conneries, c'est pas du tout mon propos. Par contre, il faut savoir ce qu'on pénalise de la lutte si on est dans un processus excluant. Voilà. Et en dernier, il faut aussi prendre soin des agresseurs, c'est ce que dit la justice réparatrice, dans le sens où quelqu'un qui fait de la merde, qui s'en rend compte, qui ne cherche pas, qui ne nie pas sa responsabilité, ou qui peut même contester, parce que des fois les paroles des victimes peuvent être contestées, parce que pour tout un tas de raisons. C'est pas parce que quelqu'un se sent victime que la version de la victime est juste. Et ça ne dit pas que majoritairement il faut remettre en doute. Les victimes doivent être écoutées et crues en tant que victimes. Mais donc en gros, ce que dit la justice réparatrice, c'est qu'il faut prendre soin des personnes qui se sentent victimes, des personnes qui sont désignées comme agresseurs et des structures dans lesquelles elles gravitent. Et que si on ne fait pas ça, en fait, on est condamné à reproduire les systèmes de justice punitive, à faire des agresseurs que l'État ne condamnera pas et qui seront rejetés et qui n'auront que d'autres manières de se représenter que d'être des agresseurs, et qui déglingueront, et en faisant cela, on déglinguera les structures dans lesquelles tout se passe, sans vraiment, puisque la victime se sente bien. Puisque ce n'est pas parce que ton agresseur est en prison que tu vas mieux. Ça, c'est un mythe de la justice punitive moderne. C'est un mythe de la justice punitive moderne. Voilà. Donc là-dessus, et là-dessus, encore, comme tout ce que je dis dans ce stream, je ne vous dis pas, c'est comme ça, puis c'est tout. Même si j'ai un ton assertif, ce qui m'intéresse, c'est d'éprouver ces réflexions-là. Moi, elles m'intéressent, en fait, parce que je pense qu'il y a des choses à travailler. Je pense, et j'ai constaté, l'inefficacité de certaines pratiques progressistes, transféministes, de gauche, en fait. Et là, je ne dis pas c'est du gauchisme, hein. C'est pas là du tout mon propos, par contre, là, pour le coup, c'est pas rend bien. Et ce qui m'intéresse quand on voit une pratique inefficace, c'est pas de dire je déteste ce camp, c'est pas je renie mon camp, c'est pas les gens font mal leur travail, c'est de dire d'accord, mais dans ce cas, comment on dépasse ça? Comment on trouve mieux? Comment on fait mieux? Parce qu'en fait, moi, en tant que militant, j'ai été confronté à des cas de choses qui se sont passées.
Et il y a des moments, on n'a pas toujours su comment réagir. On n'a pas rien fait, jamais rien fait. On n'a jamais rien fait. On n'a jamais ou cherché à excuser ou machin. Mais à chaque fois, on constate que ça a un impact, mais qui dépasse. En fait, genre, l'agression en elle-même a fait des dégâts dégueulasses. Et ensuite, les répercussions euh, prennent des proportions complètement débiles. Et donc, on voit bien que la reproduction de la justice punitive dans le cadre du militantisme ne fonctionne pas très bien. Et c'est vraiment tout le propos de ce bouquin, voilà, qui est aux éditions de la Fabrique, hein, donc Faire justice de Elzadek Marceau. Et c'est dans le but de le digérer que je me permets d'en parler ici. Voilà. Désolé, j'ai un peu euh, fait un aparté, mais j'avais déjà abordé ça, et je trouve que c'est intéressant. Da, 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 Bon voilà, écoutez, admettons le mec, il faut cancel, se fait cancel, quelqu'un reprend son flambeau, t'auras des gens pour venir critiquer le pronom qu'elle reprend les idées de l'autre, nanana, nanana. Je n'ai, je t'ai pas de pas kiffer ton idole, et soutenu par des vieux académiques qui sont d'accord, qui n'osent pas bouger. Pédicule. Qu'est-ce qu'il disait pédicule? Tiens, d'ailleurs, même Cédric Cohn, tu boycottes l'ambassade de Londres aussi. Oui, ouais, c'est une vraie discussion. Je vous encourage à ne pas vous déchirer hein, dans les commentaires, puisque évidemment, ces sujets-là sont les plus complexes pour nous, qui voulons les prendre à cœur, qui savons les enjeux qu'il y a derrière. On sait à quel point la justice ne fait pas son travail, spécialement en matière de harcèlement, de victimes de violences faites aux femmes, de violences sexistes et sexuelles. On le sait. Mais ce que ce déficit de justice ne crée pas chez nous une volonté d'exprimer plus de violence, parce que c'est un endroit où nous avons un tout petit peu de pouvoir. Hein. C'est ça qu'il faut. Nos camarades, quand nous sommes camarades, nous n'avons pas à déchaîner les uns sur les autres plus de violence, même si, mais parce que c'est le truc qu'on va vouloir faire, parce que justement, entre nous, nous sommes plus puissants que face à la société. Ça, c'est un truc qui a été vraiment analysé là-dessus. Ce sont des scientifiques, des docteurs en physique bio, des gens sérieux, plutôt jeunes, qui font des actions de genre à la station Rebellion. Ouais, ça, c'est les mecs dont tu parlais. Là, mais avec des blouses, des badges, attention. Ok. Passenet, Aurélien Barraud, solidaire, étudiant. Inefficient. Merci, Inefficient, pour le partage. Merci. C'est intéressant. Je ne vois pas à quel moment un mec qui a développé la théorie de la gravité quantique, la boucle, a eu le temps de faire des agressions. Ça, c'est complètement. C'est pas un argument qui peut contrer. Les faits. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est des gens qui sont intéressés aux faits, des gens qui connaissent les personnes qui sont considérées comme victimes, voire des témoignages des victimes elles-mêmes, et le témoignage, si possible, d'Aurélien Barraud sur ces sujets. Et si possible, en espérant que ce mec-là soit... Voilà. Et une fois que tu as ces deux témoignages-là, évidemment, tu pars sur le principe que les gens mentent, mais déjà, avec ces deux témoignages-là, tu peux, des témoignages directs des personnes, tu peux commencer à te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on devrait faire. Et, admettons, le mec, faut le cancel, voilà, c'est ce que tu disais. Pas dit de pas kiffer ton idole, bon d'accord. Alors sur sa collègue qu'il bosse tout le temps, au bout d'un moment il craque, ça peut arriver. Alors voilà. Moi je suis pas dans un propos pour dire est-ce que c'est bien qu'il fasse ce qu'il fait, j'ai pas encore regardé, je regarderai plus tard. Ça peut arriver. Ou alors la femme de ménage ou autre, un mec qui bosse ensemble, fait un peu la pression. Moi je crois pas que c'est parce que tu as une raison. Vous voyez par exemple cet argumentaire-là. Moi je serais un peu en désaccord avec cet argumentaire justement, Stéphane Keldan, dans le sens où c'est le même argumentaire que la police utilise pour justifier le fait qu'il tabasse des gens. C'est-à-dire que un flic va te dire non mais là cette meuf elle m'a vraiment mal parlé puis elle m'a marché sur le pied, du coup je lui ai mis une droite quoi. En fait, moi je trouve que si jamais moi je devais tromper ma femme et que je le faisais parce que j'étais fatigué, parce qu'en ce moment c'était compliqué dans notre couple, ça n'enlève rien au fait que j'aurais trahi un pacte de confiance. Et même s'il y avait des raisons qui fait que j'ai été affaibli, l'acte en lui-même est tout aussi dégueulasse. Il y a toujours des raisons. On fait jamais les choses sans raison. En fait. Il y a toujours des cadres qui expliquent. Et évidemment qu'un gars comme Aurélien Barraud, c'est un gars qui est quand même plutôt. Enfin voilà. Mais même les abus policiers, il y a des raisons. Si on regarde qui est le keuf, qui a fait quelle connerie, il y a des précédents, on se rend compte qu'on aurait pu. Nanana. Donc je pense que c'est pas parce qu'il y a des raisons aux actions qu'elles font qu'elles sont excusables. Expliquer, c'est pas excuser. Contrairement à ce que disait Sarkozy. Zodek Marceau est passé chez Cassandre, pas encore lu son bouquin. Ouais, vraiment, moi je trouve ça ultra intéressant. Et si Inefficient, ce sujet t'intéresse et que tu as envie d'en discuter, je t'invite vraiment à le lire et venir en parler en live. Moi je suis quelqu'un qui essaye de forger son opinion là-dessus. Chez Dufresne aussi, il est passé. Bon, tout était dit par MPMT. Merci pour mon turfu. Oh, juste invisibiliser quelqu'un sur le terrain. Lubrix aussi, éviter le terrain des idées. Vous êtes gentil. Mais voilà, je vous propose d'essayer collectivement de réfléchir à ces questions-là de cette manière.
de se dire, il y a un gros piège, hein, il y a un vrai truc, il y a un biais qui est très dangereux par rapport à nous, question d'avoir la sensibilité de gauche, c'est celui de dire, on ne veut pas se mettre à invisibiliser les actes des violents. On ne veut pas se mettre à défendre à, à exclure les victimes, on veut pas se mettre à se dire que c'est ok les viols, on veut pas commencer à dire c'est pas grave, mais par contre il y a un discours peut-être plus sain à trouver. Et moi je trouve que j'aime essayer de m'inscrire dans la dynamique d'Elsa Marceau et de la justice réparatrice. Voilà. Continuons sur... Et merci beaucoup pour ces infos. Moi, je suis très content qu'on puisse aborder ce genre de sujet. Je la rends à la nature. Bien sûr que non. Vous allez stocker des vieux bouquins ou inventer des amis ou simplement prendre plus de place pour écouter de la musique et prendre votre repas. On maximise l'espace, c'est ce qu'on sait faire. Si on était aujourd'hui 2 fois moins nombreux, avec l'idéologie qui est la nôtre, on occuperait chacun et chacune 2 fois plus d'espace et on n'aurait rien résolu. Et on utiliserait 2 fois plus de ressources et on aurait 2 fois plus de richesses, 2 fois plus de bijoux, des bagnoles 2 fois plus grosses et 2 fois plus chères. C'est exactement ce qui se passe dans les faits. En gros, ce que dit Barreau, c'est que le problème, c'est que dans l'équation, hein, la population est un facteur. Et devant, il y a d'autres facteurs qui sont des multiplicateurs de consommation, notamment de consommation énergétique et de ressources. Donc la vraie question, c'est de repenser notre axiologie, c'est-à-dire notre système de valeurs, et pas de réduire le nombre. Et en plus, il y a quelque chose d'un peu scélérat au niveau éthique dans cette obsession sur le nombre. D'une part, c'est qu'elle est fondamentalement néocoloniale, parce qu'évidemment, les pays à forte reproduction, c'est les pays pauvres, et c'est quand même le comble d'aller dire à ceux qui n'y sont pour rien, c'est votre faute. Certains l'ont dit, hein, un ancien président de la République. Stéphane Kildan qui dit, je propose une motion pour ne pas utiliser MPMT, c'est trop proche de l'émission des nazis. Oui, je vois, j'y ai pensé. Mais sauf que, en fait, la blague, moi j'aimerais qu'on m'appelle Merci. Parce que genre, merci pour mon turfu. Mais le problème, c'est que c'est drôle, mais que c'est juste chiant. M'appeler turfu, pourquoi pas. M'appeler, là, j'avais mis le vieux dans le générique parce que c'était au début, j'étais avec un camarade, on faisait le stream à deux, et lui c'était le jeune et moi j'étais le vieux. Mais le vieux, c'est plus comme ça qu'on appelle Méluche. Du coup, euh, du coup, je ne sais pas. Genre, vraiment, j'espère qu'un jour, j'aurai une idée ou que l'un d'entre vous, bref, prenez le. Voilà, mais aura une idée. Voilà. Merci, ça me ferait marrer qu'on m'appelle Merci. Bonjour, merci. Au revoir, merci. Alors, merci. Qu'est-ce que t'en dis, merci? Voilà, et je trouve ça très drôle, mais ça devient débile. Ça devient vraiment débile. Le vieux, genre, t'as pas de barbe. Mais non, je suis pas vieux en plus. C'est juste que parce que avant l'autre était le jeune et moi j'étais le vieux. Voilà, c'est pour ça. Et si j'ai un peu des poils blancs, mais on les voit pas. On les voit pas. Et c'est vrai que je suis plus jeune que toi, Stéphane Kildan. J'ai pas encore ma quarantaine, elle arrive là. Elle arrive la quarantaine. Le public l'a dit. Enfin, c'est pas parce qu'il l'a dit qu'il faut le croire. Au contraire. Et ensuite, parce que, si vous voulez, c'est un peu une manière de dire il faudrait qu'on soit moins nombreux parce qu'il n'y a pas assez à saccager pour tout le monde. Parce que si on ne saccage pas, il y a assez en réalité. Il n'y a pas assez que parce qu'on est dans cette logique de superprédation. Donc c'est vraiment problématique comme argument. Donc je crois que faire reposer la catastrophe sur la démographie est intenable scientifiquement et éthiquement. Il a tout dit. Stéphane, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, c'est un camarade, copain, ami, et qui lui fait du stream de pixel art et avec qui on se retrouve des fois dans des luttes locales ou nationales. Et on parlait de ça, faire une chaîne stream et tout. Puis en fait, un soir, il fait vas-y, quand est-ce qu'on le fait? T'as toujours des idées? Mais je fais bah, on le fait ce soir, là, on y va. Donc on a fait quelques-uns ensemble. Et on avait justement des différences de position où moi je trouve, et je le dis avec beaucoup d'affection, vraiment, voilà, je trouve qu'il est justement trop dans le jugement moral sur certaines choses. Après, on a quasiment 15 ans d'écart. Même si je fais un peu d'agisme en disant ça, il y a vraiment des différences de pensée qui se font avec l'âge. Je trouve qu'il est un peu trop justement dans la morale. Et puis même, et donc du coup, ça a créé à des moments des tensions dans nos discussions. Et qui du coup en live sont durs à démêler. Voilà. Il est il est boomer Sate. Et en fait, du coup, bah, on s'est expliqué. À un moment, moi, du coup, comme à un moment c'était un peu tendu, bah, j'ai streamé un peu seul. Je lui ai dit que moi, j'étais très content de comment ça se passait seul. Je me sentais bien plus à l'aise, que c'était un ton, que c'était plus calme, que ça trouvait un rythme qui m'intéressait, puis que je pouvais développer plus facilement. Puis il m'a dit qu'en fait, ça lui faisait aussi trop de taf, son stream à lui, plus son boulot, plus machin. Et donc, il m'a laissé le chemin, puis on se voit très fréquemment avec le jeune. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'était son anniversaire ce dimanche.
Mais donc voilà, donc c'est pour ça que c'était. Je suis pas vieux, j'ai pas la quarantaine, merci pour la balle perdue. Oh, ouais, c'est bon, vous allez survivre là, bichette, hein, bichette. Euh, voilà. Et voilà, c'était une passation de stream. Il m'a aidé à me mettre le pied à l'étrier pour ça. Je le remercie beaucoup. Et je le remercie aussi encore aujourd'hui d'être le camarade et l'ami qu'il est. Vraiment. Et indépendamment des sujets de divergence qu'on a. Enfin, genre, il n'y a rien de plus chiant que de traîner qu'avec des gens avec qui tu es 100% d'accord. Et en plus, moi, je peux avoir un rapport conflictuel dans la discussion. C'est-à-dire que j'aime bien, je trouve que c'est intéressant de ne pas être d'accord. Alors néanmoins, alors j'en arrive au troisième point, et si j'ai toujours pas répondu à la fin du troisième point, bien sûr, on vous redonne la parole. Et le troisième point, maintenant, c'était à l'échelle individuelle, où c'était de se dire, est-ce bien raisonnable, non pas au sens de l'impact, etc., mais au sens où le monde s'apprête à vivre des transformations vraisemblablement pas très gaies. Ah, c'est intéressant. C'est marrant parce que moi, j'ai plutôt la même conclusion que lui sur sa première partie. Sur la deuxième partie, moi, je pense que toutes les époques ont bricolé avec leurs trucs. Le fait de créer des enfants, de fabriquer des enfants est une force qui est extrêmement puissante. Et je ne crois pas que ne pas en faire pour des raisons d'avenir sombre soit une raison qui tienne la route, en fait. Genre, que ce soit... Enfin, voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Mais lui, peut-être qu'il a trouvé mieux, hein. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des enfants dans un monde qui risque d'être en guerre? Alors ça, c'est une question qui est abyssale. Faire un enfant, c'est toujours un pari. Ce pari, je ne suis absolument pas autorisé à dire à qui que ce soit s'il sera gagné ou s'il sera perdu. Ça relève exclusivement de la conscience individuelle, donc je ne donnerai aucune réponse à ça. Il est trop fort. Il est fort, hein, putain, Barreau, il est fort. Je veux juste dire que s'il y a une belle leçon des pires moments de l'histoire, c'est que souvent, même dans les pires moments de l'histoire, qui sont abjects et qui doivent être combattus, y compris en ce moment, il y a des épiphanies d'amour. C'est un peu ce que je disais. Je suis d'accord avec lui. Et donc, même là, tout n'est pas perdu. Comment une efficient, tu salis tout, quoi. Voilà, c'était Aurélien Barraud. Bang, bang.